Donc cette génération qui monte, nous avons dit, je me suis permis, que c'était peut-être la lie du peuple de Babylone, mais ce qu'il faut savoir, et ça il ne faut pas l'oublier, c'est que ce peuple qui monte à Sion, en quittant Babylone, va quand même être à l'origine de ceux qui deviendront un jour les Tanaïm, et plus tard les Amoraïm, les auteurs de la Mishnah et les auteurs de la Gemara. Alors me direz-vous, mais comment est-ce possible, monsieur Akrish? Eh bien oui, c'est possible, puisque la promesse qui vous fut faite fut la promesse de recevoir une terre où coule le lait et le miel. Me direz-vous, en français, je ne peux rien entendre, ni même sous-entendre lorsque je dis une terre où coule le lait et le miel. Mais écoutez bien, en hébreu, cela se dit « Eretz zabatrala vache ». De là, nos sages demandent « Mais comment peux-tu nous offrir un cadeau si empoisonné ?» Je vous l'accorde, Chalav a pour origine le sang, et le miel a pour origine la bête impure, que ce soit en tout cas l'abeille. Alors il dit, mais oui, comprenez, soyez un peu plus perspicace même dans la compréhension des termes. La terre où coule le lait et le miel, même si le lait vient du sang impur, et même si le miel vient de l'abeille impure, c'est cette terre, et seulement cette terre, capable de transformer l'impur en pur. C'est-à-dire, dans tous les désespoirs de l'histoire, d'être celle qui recèle, et seulement celle qui recèle tous les espoirs qui seront permis. Vous me suivez? Oh oui. Elle est passionnante, cette terre. C'est pas une histoire d'amour, c'est une véritable passion. Mais pour cela, il faut savoir conjuguer. Pas seulement d'ailleurs avec la terre, même pour les humains, c'est la même chose. Et nous en étions au pirage de Tzadikim et Chassidim vers les Torah. Donc, maman, cette génération va devenir une génération qui a accepté d'abord, après le grand rassemblement provoqué par Ezra sur la place publique lorsque le deuxième temple est reconstruit, bien sûr qu'il ne ressemble en rien aux grandeurs et aux merveilles du passé, mais en tout cas il est reconstruit, et reconstruit comme il est, Ezra convoque le peuple et leur dit, les enfants, il est temps maintenant de décider quel est le chemin sur lequel vous voulez gambader. Eh bien gambader, ça veut dire décider à tout jamais que les mariages mixtes ne peuvent plus être, et donc que chacun doit décider quel est son devenir, et ainsi de suite. C'est-à-dire que la morale revienne, la justice, la droiture, etc. etc. C'est-à-dire que nous engageons le peuple d'Israël vers quelque chose de nouveau. Nous appellerons ça le renouveau d'Israël après l'exil de Babylone. Tout juste d'ailleurs 70 ans se sont écoulés. C'est la raison pour laquelle certaines vieilles personnes se souviennent des splendeurs d'antan et se lamentent sur les difficultés du présent. Bon. Alors ils sont, nous dit le texte, des chassidim, bien sûr, vous vous rendez compte, une génération qui a comme maître les auteurs de la Mishnah. Bien sûr que c'est une génération extraordinaire. Alors la question qui se pose est tout à fait extraordinaire elle aussi. Comment se fait-il que dans une génération aussi élaborée intellectuellement, philosophiquement, religieusement, comment se fait-il que la moralité laissera à désirer? Parce que c'est quand même la génération qui sera porteuse de ce que nous appellerons la haine gratuite. Mais c'est quand même une génération où certains oseront reprendre des locutions toraniques comme banderole, ou plutôt comme banc-titre de leur histoire. Je veux dire par là, tu aimeras ton prochain comme toi-même. Mais comment se fait-il que les élèves de celui qui prendra cela comme étendard de l'histoire, et étendard dialectique de son histoire, les élèves de ce même homme, eh bien, tomberont dans les plaines de Béthar, nous dit le texte, parce que ils ne se supportaient pas véritablement les uns et les autres. Mais nous essayons de réparer, parce que si mendiants de l'amour nous voulons être, c'est surtout pour l'amour de l'un et des autres.